Simon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous remplacez quand même M. McMillan qui était dans Papineau depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à offrir aux gens de la circonscription? Je m'offre pour remplacer M. McMillan. Oui, évidemment. Oui, justement, parce que la région ici, les gens étaient habitués à voter pour M. McMillan depuis des années. Donc, et puis ils votaient même s'ils n'étaient pas péquistes. Là. Tandis que là, maintenant que M. McMillan n'est plus là, ben ça devient à ce moment-là que les gens vont voter selon leurs convictions et selon les programmes des partis québécois, des partis politiques. Et au Parti québécois, on a un programme qui est vraiment dynamique, fait pour les années 2000, pour l'année 2012. Donc, c'est pour ça que je prétends que je vais remplacer M. McMillan. Qu'est-ce qui manque dans Papineau présentement? Qu'est-ce qui manque? L'investissement des gouvernements, avoir notre juste part dans l'Outaouais. On reçoit moins en santé, en éducation, en culture, en développement économique. On n'a pas les mêmes montants que les autres régions du Québec parce que, justement, comme je mentionnais tantôt, l'Outaouais votait par habitude pour le Parti libéral et les libéraux considéraient comme, ils prenaient pour acquis la région de l'Outaouais. Donc, ils disaient, on n'a pas besoin de leur donner autant d'investissement, ils votent pour nous autres pareil. Ça va changer, ça, cette année. Vous avez beaucoup parlé des engagements du Parti québécois, oui. mais votre engagement, votre priorité dans la circonscription? Dans la circonscription, on parle de la foresterie, qu'il faut aider les entreprises de papier qui ont eu beaucoup de difficultés. On parle d'agriculture dans la petite nation. Les agriculteurs ont de la difficulté à obtenir de l'espace de tablettes dans les marchés d'alimentation pour vendre leurs produits. Il faut lancer une campagne d'achat local le plus rapidement possible pour justement que les gens achètent des produits locaux, aider la mise sur pied de marchés publics dans la région. C'est ça qu'il manque beaucoup de ça. Et il y a aussi la francisation qui est un point qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup d'immigrants puis il y a beaucoup de gens qui traversent de l'Ontario qui viennent s'installer au Québec, dans l'Outaouais, et puis qui parlent en anglais. Le Québec, c'est une province où on doit travailler et parler en français. C'est mon point. Vous êtes conscient que c'est libéral, la région de l'Outaouais aussi. Qu'est-ce qui va être votre stratégie dans le Oui, mais regardez Argenteuil. Argenteuil, ça faisait 46 ans que c'était libéral ou Union nationale, là, beaucoup d'années. Ils l'ont fait. Donc, la population est tannée du gouvernement Charest parce que c'est un gouvernement qui est usé. À ce moment-là, les gens vont voter pour le Parti québécois. J'en suis pleinement confiance. Le porte-à-porte que je fais présentement, j'ai commencé depuis un bout de temps. Et le contact avec les gens sont très accueillants et ils disent il faut se débarrasser du gouvernement Charest. Son temps est fait, il faut enlever ça de là. Est-ce qu'il y a des éléments d'Argenteuil qui peuvent être, si on veut, appliqués dans votre circonscription aussi? Bien, eux autres aussi, ils ont eu des problèmes d'Argenteuil en santé. Il y avait un problème avec l'hôpital, puis tout ça. Là, je ne connais pas tellement les dossiers d'Argenteuil, vous me permettrez. Mais c'est la même chose. Donc, c'était une région qui... Eux autres aussi, il y avait un ministre. Les gens disaient « Ah, on n'a pas besoin de donner à ce comté-là. Le ministre est là. » Ils votaient pour les libéraux depuis des années. Les gens votaient libéral par habitude et non par conviction. Fini ce temps-là. Les gens, maintenant, vont voter selon les programmes des partis politiques et le programme du Parti québécois est celui qui va emporter sur tous les autres partis parce que c'est le meilleur programme. Qu'est-ce qui vous fait penser justement qu'ils vont changer d'idée, qu'ils vont maintenant regarder plus précisément votre... Bien, le bilan du gouvernement libéral, le gouvernement Charest, avec toutes les histoires de corruption, puis c'est pas tout sorti parce que la commission Charbonneau va être à l'automne, on voit pourquoi il se dépêche justement à faire des élections parce qu'il ne veut pas affronter les élections après que la commission Charbonneau aura passé. Donc, c'est pour ça que les gens, je suis persuadé, les gens vont arrêter de voter libéral. Puis au niveau du bilan de M. McMillan ici, qu'est-ce que vous reprochez? M. McMillan était un député local qui aidait les organisations locales, comme je vais les aider aussi. Là, je veux dire, les gens disaient « Ah, Norm nous a donné ci. » Mais je veux dire, il a donné aux associations locales avec les budgets du gouvernement, avec nos impôts. Donc, un député, moi, comme député, je vais faire la même chose. Je vais rencontrer les associations. Je vais avoir les mêmes budgets et je vais aider aussi les entreprises. M. McMillan ne sortait pas ça de sa poche personnelle. Les mêmes budgets parce que vous croyez fortement que le PQ va être élu? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y crois. Mais concrètement, ce que vous nous dites, c'est que M. McMillan s'occupait des gens de sa circonscription et que vous allez faire la même chose. Ben oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement à M. McMillan? M. McMillan n'est plus là. Ça ne sert à rien d'arriver et de faire son procès des années dernières. Là, on parle aujourd'hui. Et justement, moi, je veux être le nouveau député de Papineau pour représenter les gens de Papineau. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait la job, mais là, il n'est plus là. Ça prend un député dans Papineau. Et je prétends être celui qui est fait pour ce poste-là.
Et qu'est-ce qui est différent de vous à M. Racan, par exemple? Ah, ben moi, j'ai un côté un peu travailleur social. J'ai travaillé pour un syndicat. J'ai aidé à défendre des gens toute ma vie. Je veux dire, donc, je suis pas un fonctionnaire, je suis un travailleur de terrain. Donc, ça, je connais ça, le travail de terrain. J'ai pas de problème avec ça. Vous parliez de campagne d'achat local tout à l'heure pour aider les Oui. producteurs. Donc, c'est un peu une promesse que vous faites que si le PQ est élu, on va vraiment s'attaquer à ça. Ça va être la plus... Ah, c'est sûr que dans Papineau, ça va être la première chose, une des premières choses que je vais faire, travailler pour l'achat local. Je veux dire, il y a des producteurs, j'ai rencontré plusieurs producteurs agricoles qui ont de la difficulté à vendre leurs produits. Ils ont très peu de marché et les grandes chaînes d'alimentation, c'est des achats qui sont regroupés. Donc, on prend des fois des produits ici dans l'Outaouais, ça va revirer à Montréal des entrepôts. Rendu là, ils rechargent ça dans des camions, ils amènent ça en Outaouais. Ça fait pas sérieux. Ça fait plein de transports inutiles. Donc, les producteurs, ils doivent avoir accès aux tablettes dans les marchés d'alimentation et les marchés locaux, les marchés publics. C'est l'avenir, c'est ça, les marchés publics.